Coucou à toutes et à tous, dans quelques instants, votre nouvel épisode de Séquence, toujours avec Maxence Pierrard. Et pour l'occasion, nous ne serons pas seuls, puisque nous serons accompagnés à nouveau de Joris Morio et Déborah Adjei-Jarmon, que vous avez découvert pendant la saga de l'été avec vos petites oreilles. Vous avez pu écouter la création d'une série depuis l'idée originale jusqu'à son développement. On a décidé de se réunir quelques semaines, quelques mois après le premier enregistrement pour tirer un bilan, pour voir ce que l'on va garder, ce que l'on va modifier, ce que l'on va changer, ce que l'on va augmenter. Vous allez découvrir tout ça après les petits audios de circonstance. Ce podcast n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Fressino. Et moi, c'est Maxence Pierrard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture reste encore un grand mystère pour beaucoup. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est la base de tout projet, cinéma, série, documentaire, format court, et pourtant peu de gens connaissent vraiment les rouages derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des scénaristes, des réalisateurs, des producteurs, des créateurs pour décortiquer leur parcours, leurs méthodes et leurs astuces. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez nous soutenir pour nous permettre de produire encore plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles. Et maintenant, place à l'épisode. J'ai plus de 20 scénaristes sous contrat. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien que je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les rêves ne suffisent pas. Je crée pour vivre. Réflexe, est-ce que on joue un début de love story entre Gauthier et Rosanne pour encore plus sublimer la trahison? Est-ce qu'elle est tiraillée entre Patrick, on va changer le prénom, qui est son amour de jeunesse, Patoche, et avec Gauthier, le rebelle donc, protecteur côté, du littoral. Patoche, Bob Ricard et tout. C'est un peu le côté Twilight de la série, quoi. Exactement. Mais ça peut être intéressant, comme ça la trahison est d'autant plus violente. Et ça s'appelle la revanche du beauf. Exactement. C'est Patoche qui l'emporte. Exactement. Allez, bien. Elle a attendu Patrick. Et il dit, c'est pas si mal le patriarcat. Il fait, t'as raison. Le patriarcat. Et après, c'est pareil. Il y a combien d'habitants sur cette île? Oula, c'est précis. Ouais. Autant que de gens qui font podcast. Je me dis 1212. Tu vois, s'ils sont 160, ça va être vite réglé, quoi, en fait. Tu vois, si t'as 5 morts dans la série... En fait, c'est Battle Royale avec des menhirs, quoi. Mais si t'es déjà 10 000, tu vois, c'est déjà plus compliqué, tu vois, de vraiment connaître tout le monde, machin. J'imagine que s'il y a une usine qui se construit, on rentre quand même pas sur un petit village, quoi. D'ailleurs, question, parce que c'est encore le moment de se poser la question, est-ce qu'on est en 2025 ou est-ce qu'on joue à un côté un peu rétro comme Stranger Things, comme certaines histoires de Stephen King? Est-ce que il y a un propos, notamment par exemple dans l'avènement de cette usine, est-ce que le fait de transposer ça il y a quelques décennies, on raconte quelque chose d'autre sur le finalement changement de visage de l'île? Est-ce qu'il y aurait un intérêt à faire ça? Alors là, et même aussi d'un point de vue visuel. La carte diffuseur, on l'a vu encore dernièrement, c'est dès que c'est un peu dans le passé, d'un coup ils imaginent reconstitution, voilà, t'as l'impression que t'as dit un gros mot, tu vois. Ah non, c'est sûr. 2000, oh putain 1980, alors là, un PLS. Faut trouver un téléphone à clapper. Excusez-nous, on est que Netflix, on peut pas tout faire. Dans un passé proche, en 2022. Ouh là là, il va falloir ressortir les masques Covid. Non mais actuel j'aime bien parce que justement sous couvert d'avoir cette série qui va parler de quelque chose de fondamentalement ancré dans 2000 ou 3000 ans de culture celte et druidique, on arrive quand même avec ce point de vue moderne. On a Rosanne, c'est une botaniste ou une biologiste tu vois, de talent, même si à Paris on sent que ça frite un peu, puis il y a son père qui va mourir, vraiment toutes les emmerdes au même moment, tu vois. C'est ça, et la taxe foncière à payer. Ouais. Non mais je suis d'accord, je voulais juste challenger ça, mais je pense que 2025 c'est bien, enfin je vois pas ce qu'on pourrait raconter de plus dans une autre époque. Enfin 2026, vu que ça approche, là ça se passe en 2026. Ça se passe dans le futur? Dans le futur, tout à fait.
Il y a des voitures volantes. Mais d'ailleurs, on doit faire croire qu'on est la date de diffusion du podcast. Et Nous ne sommes pas le 16 septembre. On est quand? Ok, on a notre méchant. Est-ce que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Gauthier, en fait, ça va être le bad guy, le mec qui a perverti le truc? C'est ça, l'intérêt amoureux qui est hyper content de voir arriver une autre jeune druide qui, en fait, voilà, bon, le faux ami méchant, gna gna, tout ça. Ok. Et beau gosse, hein, pour... Beau gosse. Voilà, pour le triangle amoureux. Exactement. Est-ce qu'on... Pourquoi il va dégommer les gens sur l'île, notre Gauthier, en fait? Alors moi, je parlais d'un côté un peu très éco-terroriste. Bah, il est du côté de la nature et les hommes font du mal à la nature. Ouais. Donc la nature reprend ses droits et il est le messager. Par contre, l'outil, du coup, ça veut dire que quand l'enquête de Rosen et son père commence à remonter un peu vers lui, c'est là où, en fait, ça commence à les cibler, eux, en fait. Mais s'il commence déjà... Bah, il va cibler Patrick aussi. Oui. Sans doute. En plus, s'il y a le triangle Déjà, il amoureux... s'appelle Patrick, donc je veux dire, on le cible direct. Bah, théoriquement, il a déjà ciblé sa sœur. Est-ce qu'il voulait cibler Patrick et il s'est trompé? Oh purée, s'il avait ciblé la sœur de Patrick, parce que justement, elle s'était refusée à lui, là, on a un bel enfoiré. Attends, tu passes d'éco-terroriste Moi, je suis un humaniste, Ouais. Joris. Moi, on j'aime sent les président du FMI. Bah, si tu dis éco-terroriste, ça veut dire qu'il a commencé à faire du mal aux gens autour pour protester contre la nature qu'on saccage. Ouais, je pense que c'est ça, peut-être sa méthode de... Et donc, il n'est pas simplement contre Rosen, il est vraiment pour la préservation d'un truc à l'ancienne. Est-ce qu'il serait pas confirmé plutôt qu'apprenti, du coup, dès Ouais. le départ? Parce que ça fait quand même un petit moment qu'il a dû suivre les apprentissages. Elle a du retard parce qu'elle était à Paris, parce qu'elle n'avait pas embrassé cette... J'ai sorti la blague, elle est destin. enceinte, donc c'est pour ça qu'elle a un peu de retard. On valide ou pas cette blague de merde? Ok, c'est bon. Le silence. Je n'ai rien on va- dit. J'ai pas compris la blague. Elle a du retard. Donc elle est enceinte. Ah là, Ouais, oui, j'ai oui, pas oui, entendu c'est ça. Non, mais blague à part, ça m'avait traversé l'esprit de me dire est-ce qu'elle est enceinte parce que ça fait écho à sa mère, mais ça marche pas. Mais elle pourra se découvrir enceinte à la fin de la saison et se dire mais comment je vais faire? Et qui est le père? Et comme elle a L'éco-terroriste. Ah, peut-être que ça se trouve, la clé est dans le fait elle sera enceinte à la fin. C'est-à-dire son surplus d'énergie, elle transmet à son enfant. Donc elle est en train de passer la malédiction à son enfant quelque part. Potentiellement, oui, voilà. J'ai pas encore bien compris son pouvoir dans la vie de tous les jours à cette Rosen, mais bon, Bah, elle capte super bien partout. exactement, Ouais, c'est la c'est 6G. À force de faire des podcasts ensemble, on est synchro. Oui, Je te voilà. rejoins sur le fait que j'ai encore du mal à voir que sa vie était sauvée. Pour moi, c'est presque suffisant dans le super pouvoir qu'elle a en fait. Ouais, elle est peut-être pas obligée d'avoir un pouvoir de... C'est peut-être pas un menhir qui marche, quoi. Non, c'est pas sexy. Comme accroche. Le personnage, c'est un menhir Menhir qui marche, avec son père en couche. Si vous prenez l'épisode en cours de route, ne vous inquiétez pas, tout est logique. C'est super, j'achète. Est-ce qu'on va pas se faire shadowban par YouTube? On a été shadowban pendant 24 heures Pourquoi mi-septembre. Parce qu'on a Eh ben, parlé on de ne sait couches. pas. On ne sait pas. Qu'est-ce La que chaîne t'as avait dit été encore supprimée. Je sais pas. Je pense qu'on a dit une connerie. En même temps, on a dit éco-terroriste, ça... Ouais, donc peut-être que cet épisode, profitez de cet épisode, ça sera peut-être le dernier. Éco-bienfaisant. Ouais, ouf. Tout est rétabli. Elle, de toute façon, on l'a dit, elle a une carrière brillante, elle est à Paris, son père, elle en a un peu rien à battre parce que histoire compliquée du passé, elle revient sur l'île parce que son père est un peu mourant. Ah bah en fait, le père, il utilise un pouvoir qui est assez étonnant puisque du coup, boum, ah bah Jean, il est en pleine forme. Elle renoue avec son amour de jeunesse qui est sur l'île. En même temps, il y a Gauthier qui est terriblement beau et terriblement attractif. Début d'un triangle amoureux. Par contre, sur l'île, peut-être dans le village d'à côté où ils font 400, il y en a qui commencent à être vraiment pas bien et tout. Peut-être qu'on vient voir Jean. Alors, est-ce que Jean a complètement coupé avec les druides ou est-ce que c'est lui qui forme Gauthier? Est-ce que Gauthier est formé par un autre druide du village d'à côté? Je ne sais pas. Mais il y a des gens qui commencent à tomber malades. Est-ce qu'ils viennent voir Jean pour avoir des solutions très druidiques, tu vois, genre 3 feuilles de chêne et un gland pilé? Et à partir de là, peut-être que Rosen, elle part plutôt vers Patrick que vers Gauthier. Et là, Patrick commence à tomber malade. Là, il y a un truc qui va pas. Et que la colère de Gauthier sur l'ensemble de la... Peut-être même sur l'ensemble du continent, en fait. Tu vois, c'est peut-être... J'allais utiliser le mot insulaire et je me rends compte que c'est des gens qui vivent sur une île. Oui. Ok, merci beaucoup.
Donc, les gens qui vivent sur le continent, tu vois, et puis en fait, ils se disent, bah en fait, non, j'ai des comptes à régler ici, quoi. Je pense que ça marche bien. Ça me fait penser à quelque chose sur la dynamique du triangle amoureux. On peut imaginer que quand elle revient, Patrick veut rien avoir à faire avec elle parce qu'elle est peut-être partie à 18 ans dès qu'elle a pu se barrer d'ici et elle n'est pas revenue quand il a perdu sa sœur et il lui en veut. En plus, on découvrira plus tard que peut-être sa sœur en fait est morte parce que c'était Patrick qui était visé à cause de cette histoire. Et Patrick, il a peut-être une femme sur l'île avec qui le couple va pas très bien. Exactement. Donc il a fait sa vie, il a des enfants et donc au départ, Patrick est dans le rejet. Patrick qui bosse au Resto du Cœur, bien évidemment. Exactement. Et qui est Sagittaire ascendant Bélier. Voilà. Et donc Patrick est dans le rejet, alors que Gauthier l'accueille à bras ouverts, il va lui apprendre, il est vraiment le lien avec son père, la lignée, etc., pour bien complexifier le triangle amoureux. Puis ensuite, effectivement, elle va plus aller du côté de Patrick, Gauthier, ça va pas lui plaire, et puis Patrick va tomber malade. Je reviens sur un truc, il y avait quelque chose que j'aimais bien, c'est qu'on était parti sur une structure en 4 épisodes. Le 4e, il y avait un côté où c'est vrai que couper l'île du monde à ce moment-là, c'est pas mal en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a un ouragan, tu sais, t'as une tempête qui arrive et pendant 2-3 jours, c'est le bordel. Est-ce qu'effectivement, la centrale qui était en construction, qui devait être lancée, il y a un truc qui marche pas, tu vois, que les bateaux, enfin, on peut pas ni rentrer sur l'île, ni sortir de l'île. Est-ce qu'il y a des touristes un peu particuliers qui étaient venus un peu, genre, je suis pas encore persuadé de cette idée de touriste qui vient exploiter le truc, mais en tout cas, il y a peut-être des gens qui venaient des terres qui sont bloquées sur l'île sur ce dernier épisode. Il y a des gens qui voudraient s'enfuir et qui peuvent pas, et là t'as un peu la colère de Gauthier, tu vois, qui où d'un coup tu te rends compte de tout ce réseau qu'il avait tissé et qu'en fait il n'y a pas un endroit en fait où tu peux lui échapper, entre guillemets, en lui échapper. Mais est-ce qu'il kidnappe quelqu'un pour lui faire toucher la pierre pour que ça fasse péter la santé à un autre à l'autre bout, tu vois? Il y a peut-être un mécanisme comme ça du grand méchant, tu vois, comment il va utiliser ce pouvoir là, tu vois. En tout cas, j'aime bien le côté de tout part en cacahuète, vraiment le souffle. Enfin, on passe de quelque chose de grave, mais entre guillemets assez micro, et là, on passe aussi au côté macro. Ça serait intéressant qu'au fur et à mesure des épisodes, la météo se dégrade aussi. Tu vois, on s'était dit que c'était une des pistes. Et même pour aussi le visuel et pour la réal, en fait, on est de moins en moins ensoleillé, on est de plus en plus dark. Ouais. Ça commence, c'est Quiberon, on finit, c'est Dunkerque, quoi. On a la logline. On adore, mais on adore Dunkerque, voyons. Amis dunkerquois, genre, restez. C'est ça, une grosse partie de nos auditeurs. C'est énorme. Il n'y a rien d'autre à faire à Dunkerque. Elle est blanc. Je plaisante. Mais bien sûr. Je veux pas être cancel par la communauté de Dunkerque. Est-ce qu'ils sont si puissants que ça? Le carnaval, écoute, le carnaval, c'est vrai. Ça montre bien la puissance. Tu vas aimer ça, Déborah, les grandes marionnettes géantes qui font très peur. Des marionnettes chez toi. Une jolie digression sur nos amis de Dunkerquois. Lorsque tout à coup, que veut Gauthier en fait? Parce que là, je suis un peu paumé là, sur ce grand méchant là, qui se met à tuer tout le monde parce qu'il est jaloux de Rosen. Non, pour moi, c'est juste un fil en plus, mais on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de je vais venger la nature qu'on a sacrifiée. Moi, il y a un truc que j'aime bien aussi, c'est quand au début d'une série ou d'un film, tu as déjà l'événement majeur de la fin qui est annoncé. Le bal des sirènes de Retour vers le futur. Tu vois, elle arrive très tôt dans l'histoire puisque Marty dit à ses parents, enfin la mère dit, oh, c'était rencontré au bal des sirènes, c'est là que votre père, machin, voilà. Donc tu sais où est la deadline du truc. Est-ce que il y a un événement local Ouais, est-ce que c'est il y a différentes grandes fêtes celtes, t'as Samhain, t'as Mabon, t'as voilà, j'en connais 2 sur les 8. C'est déjà 2 plus que moi. Ma chérie serait là, elle vous les citerait dans l'ordre sans aucun problème, mais est-ce qu'il y a un moment où, par exemple, il va y avoir la grande fête celte Samhain, c'est Halloween. En fait, ils ont calqué Halloween et la Toussaint sur Samhain, parce que c'est la fête des morts et la fête du début de la période sombre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est le moment peut-être où Gauthier, c'est là où il peut décupler en fait ce qu'il voulait faire. Tu vois, est-ce qu'il a un plan diabolique en se disant, ce jour-là, c'est la grande fête celte. Je sais que partout en Bretagne, en Écosse, en Angleterre, en Irlande, il y aura d'autres druides qui vont faire la même cérémonie, sauf que moi, en fait, là, je vais parasiter l'ensemble du truc, quoi. Moi, j'aime bien. Peut-être je vais trop loin. Non, puis ça mène le côté Halloweenesque, etc. Ça va bien avec notre vibe Stephen King, avec le côté un peu plus dark de
de la mise en scène. Et que du coup, tu vois, c'est comme si cette fête-là, voilà, les gens la célèbrent, mais tu vois, peut-être pas l'esprit, tu vois, les pumpkins d'Halloween et compagnie, mais plutôt dans cette côté un peu traditionnel. On sent que c'est une île, voilà, elle est un peu ouverte au monde, mais en même temps, on a un petit peu nos petits rites à nous. Mais est-ce qu'il a un grand plan diabolique, tu vois, ou est-ce que c'est too much? Parce que ça peut être too much aussi, hein. En fait, je me dis, pourquoi pas un grand plan diabolique, mais comment tu résumes ça? C'est que il veut profiter d'une fête où il va pouvoir décupler ses pouvoirs pour pouvoir punir les gens, parce que les gens massacrent la nature ouais. Et le symbole de ça, c'est quoi? Il y aura une consultation populaire et les gens seraient prononcés pour l'implantation de l'usine machin, ou c'est autre chose? Je ne vais pas si loin dans ma réflexion, je ne suis qu'un homme. Mais c'est vrai que j'ai pensé à ça en me disant, en fait, est-ce que le chantier, l'usine, etc., c'est pas l'incarnation du changement de paradigme entre on était hyper aligné avec la nature et là on a fait venir le loup dans la bergerie et donc et en plus les gens le voulaient, c'est pas simplement une décision politique, c'est voilà les gens se prononçaient en faveur de ça, donc vous allez tous payer, bande de il faut pas oublier aussi qu'on s'était dit que sur l'île il peut y avoir aussi des problèmes de tension électrique. C'est-à-dire que d'un coup, tu as la lumière qui vacille, ou des fois, tu vois, les lumières sont trop fortes, et qu'en fait, on se dit... des petits glitches, des on incidents se dit, comme ça vient de la centrale, les enfoirés, ils créent une centrale, machin, alors qu'en fait, est-ce que c'est pas Gauthier qui est en train de tester son truc? Yes. Question. Quand quelqu'un meurt, comment ça se passe? Alors, je crois que son cœur s'arrête, mais après, peut-être je... Non, mais c'est vrai que ça peut être surprenant de voir quelqu'un hyper bien portant, et au milieu de sa phrase... Est-ce que c'est quelqu'un qui s'effondre mal comme ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui explose? Encore plus spectaculaire. Ouais, mais je pense qu'il nous faut... Wow! Une rencontre explosive. Non, c'est pas porter de couche. Mais oui, ça revient à dire à quelle vitesse son énergie est drainée, quoi. Mais c'est vrai que c'est peut-être contre-intuitif, mais je verrais quand même quelque chose de progressif. La personne qui s'affaiblit, qui en 2-3 jours peut être emportée, parce qu'il y a quelque chose d'à la fois inexorable, inarrêtable, troublant, et c'est limite encore plus choquant que de voir la personne tomber raide, parce qu'on n'est pas habitué à ça. Malheureusement, tomber raide, ou alors on en fait un élément narratif, c'est-à-dire qu'au début les gens vont pas bien sur quelques jours, et puis au milieu de la série, du coup ça dure même pas 24 heures, et puis dernier épisode, c'est limite effectivement tu peux t'effondrer d'un coup, quoi. Donc parce que le truc s'accélère dans la matrice. La puissance en fait, plus il et plus il peut viser juste. On peut mélanger les deux, je pense. C'est-à-dire que t'es pas obligé de mourir tout de suite d'un coup, mais tu fais des malaises, et donc il y a beaucoup plus d'accidents de la route, des gens qui font un malaise derrière le volant, sur un vélo, sur que sais-je. Par contre, ça veut dire qu'ils sont près du menhir. On m'avait dit qu'il fallait être près d'un menhir. Il y a plusieurs menhirs aussi. Ouais. Oui, mais c'est-à-dire qu'il serait pas loin d'un autre menhir. On a tous un menhir quelque part. Non, mais je pense que ce qui est pas mal, c'est qu'il moi, j'adore. Il peut y avoir une ironie dramatique, parce que quand nous, on comprend ce qui se passe, d'un coup, Patrick qui fait un malaise, on se dit, oh, pas lui, etc. Et il y a des signes au début, je sais pas, il y a des veines qui apparaissent, etc. Et on se dit, ça y est, c'est trop tard. Et créer cet attachement, cette empathie, quoi. Question qui n'a rien à voir, mais un petit peu quand même. Un menhir est détruit. Mais un menhir, c'est quoi? C'est un caillou ritualisé, quoi. Est-ce que tu peux refaire la cérémonie sur un autre caillou et reconstruire le menhir? Ça, on rejoint sur les trucs de l'univers, où les règles de notre univers doivent être vraiment très très claires. Mais je pense que la prochaine émission de séquence, on doit faire venir un druide et lui poser toutes nos questions. C'est clair. L'installateur de menhir. Bonjour Obélix. Donc, vous avez une intuition par rapport à ça? Théoriquement, j'aurais l'impression que ça devrait être possible, que devrait y avoir un rituel, parce que comment ils l'ont formé au départ, ce cercle de... Donc il y a forcément quelque chose à faire, une espèce d'initiation, j'ai envie de dire, pour introduire quelque chose. De la même façon que Rosen retrouve de l'énergie, et lorsqu'elle revient, voilà, il y a des choses qui se passent. Donc pour moi, il y a quelque chose à voir. Maintenant, est-ce que c'est un savoir qui est oublié ou pas? Les anciens. Sauf Gauthier qui a étudié ça et qui a le pouvoir de construire des menhirs. Mais est-ce que d'ailleurs on joue pas aussi une incarnation matérielle de tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas genre
un livre qui appartenait à Jean qui a disparu, c'est Gauthier qui l'a pris parce que dedans il y a le rituel justement pour ritualiser un menhir. Est-ce qu'en fait on n'aurait pas ce MacGuffin ou en tout cas cet élément matériel Et attention parce que incarner tout ça mène à la fête donc de Halloween, c'est le moment où le monde des morts fusionne presque avec le monde des vivants en fait. Donc il y a peut-être quelque chose, tu vois, sur créer des menhirs à un moment particulier. Je sais pas, ou alors tu vois, c'est il faut le frotter à une sandbiche peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas Jean qui revient Deus Ex Machina lui délivrer un enseignement, enfin le monde des morts? Est-ce qu'on peut pas jouer un truc comme ça? Jean, mais pas Jean, mais quelqu'un de la lignée de Jean, pardon. Ah, le grand-père. Ouais, c'est ça. La mère qui était druide aussi. Peut-être le grand-père. Le grand-père. Le père de Jean. Exactement. Jean qui revient. Tiens, voici le livre. Oh, merci. Une vraie Deus Ex Machina. Oui, 2.0. Mais ça sera plus long. Mais c'est pas grave. En fait, Gauthier, il faut on donne presque l'impression que c'est le gars hyper connecté à la tradition, qui, comme tu dis, tu vois, il va rechercher des ouvrages anciens, il les répertorie, limite il les nettoie, tu vois. J'ai une copine qui a acheté un terrain en Bretagne, et sur son terrain, il y a toute une forêt, et donc il y a un gars qui est venu pour élaguer, et donc ils ont, en retirant les branches, il a remis à la vue de tout le monde, en fait, pareil, tout un lot de menhirs, limite le passage, celles, tu sais, ça fait comme des petits chemins, en fait, c'est des pierres qui sont alignées et t'en as au-dessus. Le terme me revient plus, mais voilà, donc on se dit, c'est un peu l'héritier de la tradition, qu'est-ce qui fait ça bien? Heureusement que Gauthier, il s'occupe un peu du patrimoine de l'île. Tu parles, Gauthier, c'est un bon gros enculé, et il veut péter la gueule à tout le monde, quoi. Exactement. Oui, ça lui donne une couverture. Où on le voit pas venir, quoi. On se dit c'est vraiment le boy next door, le mec sympa, etc. Alors que Patrick, il est vraiment dur avec Rosen et tout. Et en fait, il faut se méfier du menhir qui dort. Ouais, en même temps, Patrick, il est là peinard avec sa famille, sa femme, ses enfants. Et il y a son ex qui arrive et fait coucou Patrick, en fait je suis toujours amoureuse. Elle fait chier aussi. Non mais pour moi, Patrick, il est typiquement en instance de séparation avec sa femme. Il essaye de faire fonctionner un mariage qui bat de l'aile. Exactement. Il essaye. Elle arrive au pire moment. Pour le bien de Patrick Junior et de Patricia. Patrick et Patricia, très bon. Et son père, bien sûr, s'appelle Patrick. Jason Patrick. Qu'est-ce qu'il devient, Jason Patrick? Si vous avez des réponses, vous les auditeurs. Est-ce qu'il parle français, Jason Patrick? J'aimerais bien qu'il soit dans la série. Jason Patoche. La version Wish. Ok. Par contre, on a un truc sur lequel on s'éloigne un petit peu, c'est-à-dire qu'on a au départ, je mets ma main sur la pierre, je prends l'énergie quelque part, il y a quelqu'un qui va moins bien, qui va pas bien, et là on arrive aussi à je peux en fait grosso modo tuer un peu à distance ou complètement pervertir le système. Je pense qu'il faut le jouer en gradation. En fait, je pense que au départ, certains héritiers druides peuvent, à partir d'une pierre, faire des transferts d'énergie. Mais du coup, en fait, rien ne se perd, tout se transforme. Mais certains druides comme Gauthier, qui ont atteint un niveau assez confirmé, peuvent ensuite directement utiliser l'énergie pour tuer quelqu'un, etc. Et il a peut-être même plus besoin de passer directement par une pierre. Enfin, je pense qu'il faut jouer la gradation. Une idée qui passe peut-être. Chaque épisode commence par quelqu'un qui arrive en bateau sur l'île. Le premier épisode, c'est Rosen. Deuxième épisode, ça peut être quelqu'un de la congrégation druidique qui était, tu vois, qui venait voir un peu ce qui se passait parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même 2-3 dérèglements, donc faut peut-être régler le truc. Le mec se fait, et ce druide-là ou cette druidesse se fait assassiner. Le troisième épisode, j'en ai aucune idée, et le quatrième, j'en ai aucune idée. Mais c'est Rose et Jack de Titanic. Effectivement. Ouais. Et le dernier épisode, ils repartent en bateau, tu vois. Rosen quitte l'île. Tu vois, avec une pierre dans le cœur. Pierre autour du cou. Cœur de pierre. Le cœur de l'océan. Voilà, c'est ça. À l'inverse, le troisième ou quatrième épisode, ça peut être justement le bateau ne peut pas venir parce que tout est en. Exactement, tout est parti en cacahuète. Ok. On a un petit tuyau d'écoulement de toilette de l'appartement du dessus qui coule. C'est un instant pipi. Ce qui me donne très envie d'aller aux toilettes. C'est horrible, moi j'entends de l'eau.
Voilà, ça peut être une piste. Est-ce que quelqu'un de la vie de Rosen parisienne, c'est pareil, vient sur l'île, est-ce que d'un coup il y a son mec, tu vois, peut-être que Rosen, elle a un mec. C'est lui qui vient dans l'épisode 3. Elle a un mec. Peut-être qu'elle avait quelqu'un avec qui ça se passait mal à Paris, un collègue et tout. Et là, c'est plus un triangle, c'est un quatuor amoureux, enfin, tu vois, c'est un gros bordel. Rectangle amoureux. Rosen a beaucoup d'énergie, donc voilà. Est-ce qu'on voit ça donne un autre et souffle à la série. elle connaît le théorème du Pythagore. Exactement. Voilà, je dis qu'il y a un truc à faire, effectivement. Parce qu'au départ, on s'était dit, tu tombes malade parce que t'es sur la ligne de pierre où t'as un bout de pierre chez toi, un bout de menhir, et puis ça te fait partir en... Enfin, ça te décline si quelqu'un reprend l'énergie derrière. Je pense qu'il y a quand même une idée à creuser au début aussi sur le pouvoir de la pierre. Parce qu'en fait, finalement, dans la première session qu'on avait sur la saga de l'été, le pouvoir de la pierre de je me soigne et j'enlève la vitalité à quelqu'un, c'était un peu tout le long de la série. En fait, c'était un peu ce qu'on devait découvrir. Ouais. Alors que là, maintenant, c'est plus presque quelque chose qu'elle découvre dans le premier épisode et qu'on va pervertir finalement d'épisode en épisode en montrant que peut-être épisode 2 ou 3, tu commences à avoir des attaques un peu plus ciblées et puis en fait, ça... peut-être tu vois, il y a peut-être des druides, je sais pas, en Écosse qui appellent Jean en disant là il y a un souci, il y a quelqu'un qui joue avec le truc, je sais pas, tu vois, il y a peut-être Et est-ce que, parce qu'on a un réseau justement sur cette île et potentiellement les visages proches sous l'eau là, mais est-ce que tous les réseaux sont connectés? Genre celui en Écosse potentiellement, etc. Ou alors on est vraiment sur des points et c'est très ponctuel. Après on se disait que comme il y avait les alignements de Karnak, les lignes en fait ont été cassées au fur et à mesure du temps, en fait ça réduit pas. Ouais, peut-être. Oui. Peut-être que c'est juste sur le bord du continent où ils se disent non c'est pas nous parce que regarde les portuaires du coup. Alors, les continentaux. Oui, continentaux, voilà, merci beaucoup. Les continentaux, tu vois, de la ville juste à côté, du coup, ils vont pas très bien. Bah non, ça n'a aucun lien puisqu'il n'y a pas de ligne. Ils découvrent finalement qu'il y avait bien un reste de ligne, que cette usine est en train de les défoncer, et donc du coup que bientôt, là où ça va... En fait, le champ d'action du mal, en fait, est en train de se réduire à l'île elle-même, quoi. Peut-être que ça contrecarrie les plans de Gauthier qui, lui, justement, il restaure un peu les trucs, il les remet parce que, en fait, lui, c'est pas tant pour protéger le patrimoine, mais on se rend compte que c'est parce que plus il en restaure, plus il les retrouve, plus, en fait, sa ligne de portée, elle va être importante pour ce plan un peu machiavélique, quoi. Peut-être je pars trop loin. Bah, moi, intuitivement, je me dirais que c'était connecté avant, mais qu'il y a eu effectivement des changements... comme la montée des eaux, etc., qui ont du coup rendu de plus en plus isolées les zones. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer que dans l'épisode final, comme tout est déséquilibré, il peut y avoir des vagues, des montées des eaux, etc., des choses qui vont faire qu'on va à nouveau reconnecter. Et du coup, ça participe à ce final complètement... what the fuck, etc., où pas mal de choses se déséquilibrent. Parce que tu peux même laisser penser au spectateur qu'il y a, pour la plupart, il va y avoir une tempête, c'est prévu, donc c'est complètement normal. Et d'autres qui vont dire non, la tempête, elle va être encore plus forte parce que là, sur l'île, tout le réseau est complètement détérioré. Et donc, mais ça veut dire que son plan diabolique au départ de Gauthier, le plan diabolique, qui était de peut-être remettre ce réseau, fait que du coup, comme il est condensé sur l'île, il faut qu'il fasse un truc hyper important pour que ça soit flagrant, quoi. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est que les premiers qui tombent malades, c'est les gens qui travaillent sur le chantier. Parce qu'ils ont quand même la ligne de menhir qui passe sous l'eau, mais tu vois, et peut-être qu'au début, elle n'est pas encore complètement cassée, tu vois, peut-être qu'ils sont en train de monter des piliers, puis c'est le moment où ils en défoncent un que du coup, c'est plus les gens qui travaillent entre l'île et le continent qui tombent malades, mais d'un coup, ça revient sur l'île, en fait. Ouais. Parce qu'il y avait un truc qui était quand même, je trouve, assez mortel, c'est le cas de le dire dans la saga de l'été, c'est vraiment de se dire qu'en fait, le dilemme, c'est si je me soigne moi et que je ne sais pas à qui j'ai pris l'énergie, peut-être que 80% des gens se diraient bon, c'est pas très grave en fait, parce que je connais pas la personne qui est malade. Ils veulent pas savoir. Oui. Ouais. Ok, j'ai besoin de comprendre ce qu'on fait. Oui, c'est normal. Et pour comprendre, j'ai besoin de me répéter les choses avec des termes simples, parce que il me faut des termes simples. Le père Jean,
tombe malade, donc il ne peut plus accomplir sa tâche aussi bien qu'avant. Mais sa tâche de garder l'équilibre de l'énergie. J'ai encore un petit peu de mal à voir concrètement ce que c'est, mais ok. Sa fille Rosen vient le voir, et la volonté du père Jean, c'est que Rosen prenne sa place, parce que des grands dangers menacent l'endroit où ils sont, la presqu'île ou l'île. Et ces dangers vont être d'autant plus forts lors de la prochaine fête celtique, où là, les échanges d'énergie sont dingos. Donc, si c'est déséquilibré, là, il y a des gens, c'est pas le seul malade, il y a d'autres personnes qui sont malades et tout, il va y avoir une hécatombe. Mais lui, il est plus trop faible pour pouvoir accomplir sa tâche de druide. Donc, il n'y a que elle qui peut prendre la relève. Et t'as pas un apprenti qui s'appelle Gauthier là qui est prêt et tout? Non, mais lui, oui, d'accord, mais lui il est déjà occupé avec je sais pas, pourquoi. Voilà. Est-ce que Jean avait déjà des doutes? Est-ce que Jean commençait à entrevoir chez Gauthier quelque chose qui n'allait pas? Peut-être qu'il prend un prétexte pour faire un procès d'intention, mais il sentait dit, mais que toi, ton rôle c'est ça, c'est ultra important. Obi-Wan et Anakin. Tu tiens le câble. Ouais, super, tiens le câble, là, super. Mais il est même pas branché. Génial, t'es super. Allez, salut. Et oui, il a senti quelque chose de noir en lui, mais il veut pas lui dire parce que c'est trop dangereux. Mais du coup, alors, moi, j'aimerais bien, pour en plus faire une relance de milieu de saison, que, en fait, Jean soit tué en fin d'épisode 2. Et en fait, elle comprend pas, elle pensait l'avoir retrouvé. Elle avait déjà eu des émotions très difficiles dans le pilote quand elle avait pensé le perdre. Jean est retrouvé mort fin d'épisode 2, et en fait, parce qu'il avait compris le vrai visage de Gauthier, et Gauthier a tué le mentor. Ouais. Alors, carrément, et je relance d'un truc, parce que ça me rappelle une idée que moi j'aimais beaucoup, c'est que Jean a l'impression qu'il pète les plombs avec le pouvoir. C'est qu'il y a un moment, il se dit, il est en train de prendre de l'énergie et tout. Pourquoi? Pour combattre Gauthier, qui est vachement fort et qu'il a que cette solution-là pour pouvoir éviter le pire. Mais Rosen, elle, qui n'a pas toutes les infos, voit son père qui pète les plombs et qu'elle doit arrêter. Et qu'elle se dit à un moment très concrètement, je dois tuer le père. Et si Jean meurt, est-ce que Rosen n'a pas une implication là-dedans? Et c'est horrible. Et ce qui est bien, c'est que du coup, en plus, il y a un changement de dynamique. Rosen est seule, en fait. Ouais, c'est ça. Seule, elle a plus son père, etc. Avec cette tempête qui approche, tu sais, où les gens commencent dans l'épisode 3, commencent à se barricader. Elle est en deuil, on l'enterre sur la petite île, tu vois. Et mécaniquement, elle se rabat vers Gauthier, sans savoir qu'il est l'artisan de tout ça. Qu'elle appelle papa? Non. Et peut-être qu'à ce moment-là, effectivement, se pose la problématique de Patrick, où elle se dit... non, j'ai complètement perdu le fil de mon idée. Oh non, au fur et à mesure, ça perd. Alors, moi, je trouve qu'il manque quelque chose. Il nous manque un personnage secondaire qui nous rattache au chantier. Est-ce que Patrick ne travaille pas au chantier Bah, Est-ce que grave. Et tout le monde lui dit, en fait, t'es l'enfant du pays et tu nous as trahis. Enfin, en tout cas, c'est mal vu. Il est clivant, parce qu'il y a plein de gens qui sont... Ah, super, tu nous apportes la bonne énergie. En tout cas, on sent que c'est compliqué. Ouais. Du coup, en plus, quand les gens du chantier sont menacés, qu'ensuite Patrick tombe malade, on se dit, bon, est-ce que c'est ça? Patrick, il a toujours un casque de chantier, toi, même quand les chefs... Exactement, il a la tête dure. C'est jamais. Ouais, bah oui. Patrick, il bosse sur le chantier. Et il voit ces petits gars tomber malades. Il comprend pas. La cantine n'est pas bonne. Exactement. C'est ça, une espèce de mec hyper sombre, cap qui fait la bouffe. Et par contre, au fur et à mesure où Rosen découvre le mécanisme des pierres, elle se dit, attends, elle peut découvrir que effectivement la petite sœur de Patrick est décédée, tu vois, avec ce système d'équipe de pierres. Mais alors là, ça rajoute une autre storyline. Mais il faut voir si la Swazik, elle nous sert ou pas. Ouais. Parce qu'en fait, Swazik, elle nous servait dans la première réflexion qu'on avait, parce que c'était pour créer un passif, un empêchement entre Patrick et Rosen. Mais c'est vrai que, en fait, si on a déjà Patrick qui, en in, au présent, est menacé, on n'a sans doute pas besoin de Swazik. En plus, elle a déjà, notre héroïne Rosen, le passif avec sa mère morte en couche, etc. Surtout que là, si on intègre effectivement Patrick qui travaille dans cette future centrale maritime qui est en train de se faire, en fait, on le relie déjà à quelque chose de fort, en fait. C'est ça. Ciao, Swazik. Question. Jean qui dit à Rosen, tu dois prendre ma relève. Oh, dis mon papa, relou. Écoute, s'il te plaît, dit-il. Et là, elle fait, bon, ok. Il y a un 13e mois. Et exactement. Il lui dit, tu dois comprendre d'où vient le déséquilibre de l'énergie.
Ou il lui dit, tu dois faire ta formation de Jedi druide. Ou les deux. Moi, ce serait plutôt la formation, non? Ok. En plus, du coup, ça crée des moments de complicité père-fils. Ils ont peut-être eu souvent des accords. La relation était compliquée. Il était bourru. Il l'a élevé seul, etc. Elle est partie à 18 ans. Là, enfin, il rattrape le temps perdu. Et puis, bam, il est tué. J'aime bien la formation, mais je pense que il faut faire les deux. Parce que sinon, ils sont trop en vase clos. Genre, bah viens, je te forme et tout. Et on a un truc Karate Kid qui peut être cool. Mais il faut qu'elle soit consciente du danger qui est en train de monter. Des gens malades, pas que son père. Et son père, il peut pas lui dire ou se dire, bon, on reste passif, on fait rien pendant ce temps-là. Il faut qu'ils agissent pour contrer ça. Et je vois, pour agir, donc il y a deux trucs, c'est comprendre d'où vient le problème pour pouvoir, voilà, savoir. Mais je pense qu'ils peuvent aussi agir comme des druides gardiens d'énergie. Est-ce que c'est est-ce qu'ils installent vite fait des menhirs relais? Est-ce que je sais pas. Je sais pas comment ils agissent exactement. Peut-être aussi que ceux qui tombent malades dans le premier épisode, deuxième épisode, ont l'impression que c'est monsieur et madame tout le monde sur l'île. Sauf qu'en fait, et au moment où Jean meurt, on se rend compte que Jean avait compris que c'était un peu ceux qui étaient gardiens de la tradition de l'île. Tu vois, c'est le petit cercle druidique. Peut-être qu'ils étaient 4-5, tu vois, sur l'île à faire ça. Et puis il se rend compte qu'un tel est malade. Donc il reste plus que lui et Gauthier. Donc c'est forcément Gauthier puisque c'est pas lui. Du coup, il meurt. Mais que du coup Rosen reparte sur cette piste-là, tu vois. Ok. Parce que Rosen, au départ, je pense qu'elle doit se dire, mince, il est mort, mais quand elle arrive sur l'île, il faut pas oublier qu'elle découvre le pouvoir de la pierre avec ça, parce que son père ne va pas très bien, et il se soigne. Ouais. Mais donc ça veut dire que le père sait déjà quelque part qu'il est aussi, nous on le sait pas, le spectateur le sait pas, mais nous on le sait en tant que scénariste, c'est qu'il est déjà ciblé en fait, Jean. Ça, exactement. Jean, c'est comme si il avait des mini petites attaques terroristes. En fait, oui, c'est ça. Et c'est pas qu'il était tombé malade de façon normale, c'est que en fait, il avait déjà pressenti qu'il y avait un souci avec Gauthier et Gauthier avait essayé. Mais du coup, il y a un mystère qui va être intéressant pour Rosen, c'est se dire pourquoi là, il n'a pas pu sauver sa peau. C'est parce qu'entre-temps, Gauthier a gagné en puissance et il a pu le cibler de façon plus chirurgicale, quoi. Est-ce qu'il sait, pour Gauthier, il peut pressentir qu'il y a quelque chose de déséquilibré et qu'il en est la victime collatérale, mais je ne suis pas sûr que le père comprenne tout de suite que quelqu'un est en train de le cibler. Je suis pas sûr, ça. Et attention, parce que ça veut dire qu'il pose sa main, est-ce que Gauthier pose sa main sur la pierre, et d'ailleurs, du coup, il emmagasine, et que ça vide les autres. Est-ce que ça marche comme ça, en fait? Ou est-ce que c'est comme une pile, à un moment, il est rempli au maximum, ou est-ce qu'il continue je dirais appel à un ami druide. Oui. Moi, j'imagine Gauthier hyper coquet. Maintenant, quand il prend l'énergie, il fait « Wow !» Il a la patate d'enfer. C'est trop bon. C'est mieux que le café. Mais peut-être qu'il a des traits presque d'un accro, en fait. Oh, mais il va se faire griller. C'est un peu comme Limitless, quoi. Ouais. Faut que ça ait aussi un effet sur lui, je pense. Ouais. Mais il faut qu'il cache ses pouvoirs, sinon c'est grillé de ses pouvoirs, n'en parle pas. Attention, le passe. Enfin voilà, vous aurez la ref. Tous ceux qui ont des enfants. Voilà. Tout le monde. Gauthier qui vit dans l'espèce de palais, là, fait... C'est quand même bizarre, sa maison. Le seul truc qui me revient en tête, c'est que pour moi, il ne faut pas non plus que Jean ait pu donner trop l'alerte à sa fille par rapport à Gauthier. Non, parce qu'il n'avait pas compris tout de suite et il l'a compris trop tard, sans doute. Ouais, je pense qu'il faut qu'il y ait un truc, il y ait une bascule où littéralement, en fait, même s'il se doute qu'il y a quelqu'un ou alors que c'est trop tard, voilà, faut que ça vienne après. Et c'est pour ça qu'il le tue, il le confronte et là, Gauthier s'est fait comme un rat et du coup, il tue Jean. Est-ce que Gauthier, il n'est pas bouffé aussi par une maladie? Je pense que c'est effectivement Est-ce qu'il n'a pas, tu vois, un truc, cancer des os, tu vois, un début d'un Alzheimer précoce, un truc qui fait qu'en fait, il est obligé... Alors, on repart un peu du côté que j'avais proposé. Il reste dangereux et menaçant, mais faut pas qu'il puisse être trop diminué. Mais en même temps, il faut quand même qu'il y ait un effet. Peut-être qu'il y a une de ses mains qui est paralysée et il le cache et on sent que c'est progressif. Enfin, en tout cas... Parce que Jean, il le fait parce que là, concrètement, il est en train de faire une attaque et boum, c'est l'urgence. Mais si l'autre est jeune, qui est censé être en pleine forme, mais par contre, il a quand même quelque chose qui est en train de
de le ronger de l'intérieur, en fait, il est obligé de surconsommer, en fait. Il a Parkinson. Des migraines, des trucs... C'est un truc qui a à voir avec tout ce qui est un peu radioactivité potentiellement, parce qu'on rentre vraiment sur tout ce qui est champ magnétique, énergique. Il se colle à tous les frigos. Oui, je pense qu'il faut quelque chose de cet ordre-là. Parce que là, du coup, il veut plus alerter le monde de quelque chose. C'est qu'en fait, lui, on pense que Jean pervertit le système en utilisant la pierre pour sauver sa vie, parce qu'il n'accepte pas de mourir. Mais ça cache finalement qu'il y a une autre personne sur l'île qui, lui, va carrément aller encore plus loin parce qu'il considère qu'il est jeune, que c'est injuste, et que du coup, il est tant pis s'il y en a 20 qui doivent claquer, mais lui, il veut préserver sa vie, quoi. Donc Rosen, qui est un peu moins fantastique. Au début, Rosen croit que c'est son père qui provoque ce déséquilibre. Alors que non, la théorie du père, c'est non, c'est pas moi, il y a quelque chose. Sauf qu'elle enquête le premier épisode, elle comprend ce truc-là, elle dit non, t'as fait. Et puis elle comprend son histoire familiale, tu vois, donc elle se dit non, en fait, t'as toujours abusé de ces trucs-là, ou t'aurais dû l'utiliser pour sauver maman, ou machin, enfin, tu vois, elle est sur cette fausse piste-là. Mais par contre, sur l'île, il y a quelqu'un qui lui, vraiment, en a fait un usage complètement immodéré. Ouais. Et peut-être que Jean ne soupçonne pas Gauthier parce qu'il lui a pas donné accès à beaucoup d'informations, parce qu'il s'était rendu compte que c'était quelqu'un qui pouvait en faire une déviance. Par contre, elle peut découvrir que Gauthier, chez lui, a réuni d'autres ouvrages et qu'en fait, il a continué son apprentissage peut-être seul. Toi, peut-être qu'il y a des allers-retours sur le continent, elle sait pas trop. Enfin, tout le monde pensait qu'il allait peut-être voir de la famille. En fait, il se rend compte qu'il a des courriers de tel druide à tel endroit, qui s'est rendu en Écosse, en Irlande. Enfin, tu vois, qui s'est rendu vraiment à Göktepe en Turquie. Parce qu'ils ont découvert, je l'avais dit, je crois, dans le premier épisode, ils avaient découvert des alignements de menhirs jusqu'en Turquie, en fait. Ah, je pensais que c'était pour des implants de cheveux. Ils allaient voir les menhirs, mais ils revenaient avec une belle chevelure. Et une très belle implantation au niveau du crâne. Juste pour revenir sur la relation Jean-Gauthier, je pense pas qu'il lui ait pas donné accès parce qu'il se méfiait. Je pense qu'au contraire, il lui a donné accès à beaucoup de choses parce que c'était un fils spirituel, il croyait en lui pour que la trahison soit encore plus forte quand effectivement Jean va découvrir en épisode 2 ou 3 des choses sur ses déplacements un peu partout. Il va le confronter et là il va mourir. Peut-être qu'il va plutôt mourir d'ailleurs Jean en épisode 3 pour laisser un peu plus de temps pour installer tous les enjeux. Et d'ailleurs ça me fait soulever une question. Quelle est la durée de la série? Sur combien de temps on s'étale en fait? Parce que je pense qu'il y a quand même un long apprentissage, au moins quelques semaines, voire quelques mois, non? Tu peux faire ça, ou tu peux faire le côté la fête est pour dans 2 semaines, donc là on va faire un apprentissage hyper resserré. De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce qu'on aura le temps de tout traiter? Parce que s'il y a le triangle amour, il faut quand même un peu de temps. S'il y a la relation père-fille, dans la fiction, etc. tout va plus vite. C'est genre l'amour. Ça peut être 4 semaines, hein. C'est-à-dire que dans le premier épisode, il y a déjà ce truc-là, il va bientôt y avoir 22 jours. Exactement, pour être très très précis. Mais d'ailleurs, tu as soulevé, tout à l'heure, tu as parlé de radioactivité. Ça me fait penser à une storyline que je trouvais super touchante dans Tchernobyl. C'était la storyline de la femme enceinte. Je me souviens plus. Il y avait en fait une femme enceinte qui avait été du coup touchée par les radiations et qui du coup avait survécu, mais c'était le bébé qui avait pris toutes les radiations et le bébé n'a pas survécu. Est-ce qu'on joue pas en fait Rosen qui tombe enceinte de Patrick ou de Gauthier, et à un moment donné dans le final elle est attaquée par Gauthier et l'enfant ne survit pas? Alors, je vous le dis tout de suite, Joris va aux toilettes, qui sera suivi de moi, puisque c'est mon activité principale aussi. Déborah, tout va bien? Est-ce que la pause pipi, tu tiens? J'irai après, parce que je suis une suiveuse. D'accord. Donc au fur et à mesure de ce podcast, vous allez voir, il y aura... Toi, tu vas aller aux toilettes? En général, je sais me retenir, ça va. Okay. J'attendrai la fin. Et si vous avez plus de son, c'est que Sébastien, notre ingé son, est carrément lui aussi parti. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et il y aura un côté en plus un peu bouclé avec sa propre histoire, où là c'est elle qui a survécu. Parce qu'il y a le truc aussi, c'est qu'elle peut, au départ, elle arrive sur l'île que pour quelques jours. Son père a failli, son père va pas bien. C'est peut-être un ami de la famille ou la voisine, on disait qu'il l'a appelé parce que Jean, lui, veut pas trop qu'elle revienne en soi parce que l'histoire compliquée. Elle revient, elle fait la surprise, machin, je vais pas bien, je pose la main sur la pierre. Et papa, c'est quoi ce délire? Ouais, en fait, faut que je te raconte un petit truc, machin.
Elle a fait sa petite enquête, elle retrouve son amoureux, etc., etc. Effectivement, elle renoue un peu avec Patrick. Il commence à y avoir quand même des gens qui vont peut-être pas bien sur lui. Est-ce que c'est une médecin? C'est peut-être qu'elle est peut-être pas biologiste, peut-être qu'elle est médecin. Je pense que médecin, c'est plus organique, plus direct. Et il y a un truc aussi, c'est que tu as des zones où il n'y a plus de médecin. Donc, est-ce que du coup, dans cette... tu vois, est-ce que Patrick... installée. Ouais, peut-être que la femme de Patrick, elle va pas bien aussi. Donc, du coup, Patrick lui dit, écoute, machin, est-ce que tu peux pas t'occuper de ma femme parce qu'on n'a pas de médecin ici? Et les liaisons avec le continent, ça devient compliqué parce qu'il y a le chantier au milieu et donc il y a moins de dessertes. Et il y a les gens qui viennent en consultation et elle n'arrive pas à expliquer, et elle finit par comprendre très vite ce que c'est, mais en tout cas, le médecin qui persiste en elle ne comprend pas les symptômes. Et comme tu dis, épisode 3, au milieu, surprise, Jean meurt, alors qu'en fait, on a tous fait pour qu'il soit trop touchant. Et tu dis, mais je le comprends, c'est un Ils bon... ont enfin reconstruit leur relation. Voilà, ça va bien. Paf, il est assassiné. Du coup, il va y avoir les funérailles. Donc, elle est obligée de rester sur l'île quand même pour quelques jours parce que t'as un délai de 5-6 jours, je pense, avant une mise en bière. On va dire 6 jours. Elle est la médecin de l'île, donc est-ce qu'on n'a pas une scène où elle fait l'autopsie de son père? Exactement, parce qu'il n'y a pas de médecin légiste sur les petites... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, elle est... Et elle comprend qu'il est mort de ça. En fait, est-ce que c'est pas une série sur les gens qui sont pris au piège? C'est-à-dire que Jean, il est pris au piège de la tradition. Elle est prise au piège du fait d'être la seule médecin sur l'île. Gauthier est prise au piège d'être le mec qui se pervertit avec ce truc-là. Je pense qu'on tient un truc, Joris. Reste aux toilettes. Je prends le relais, je vous laisse expliquer. Ok. Non, ce qu'on se disait, c'est que déjà, notre héroïne pourrait être médecin. Et il n'y avait pas de médecin sur l'île, désert médical, etc. Donc, elle reste aussi un peu pour ça. Et quand elle verra venir les premières victimes de tout ça, elle comprendra à quel point, en fait, le pouvoir des pierres est puissant. Quand son père va mourir de façon surprenante, c'est elle qui va devoir faire l'autopsie parce qu'il n'y a pas de légiste et c'est la médecin de l'île. Et c'est là qu'elle va comprendre ce qui s'est vraiment passé. Ce qu'on s'était dit aussi, c'était... Je crois que t'es partie quand je parlais qu'elle pourrait être enceinte. Tu parlais de Tchernobyl. C'est ça, et que peut-être que l'héroïne, du coup, elle se découvre enceinte, mais qu'elle perd l'enfant dans le final, quand en fait Gauthier cherche à l'attaquer, parce que c'est l'enfant qui va, entre guillemets, être le transfert d'énergie pour la sauver. Et il y a un truc un peu tragique, et il y a un écho avec sa propre histoire, où c'est elle qui a survécu. Pourquoi pas, c'est dark. En même temps, on a envie peut-être d'un personnage qui a, entre guillemets, tout perdu pour donner une relance de saison 2 où elle aura une vraie velléité de vengeance vis-à-vis de Gauthier qui lui a arraché son père, cet enfant. Gauthier va être arrêté ou mourir à la fin de la saison 1, probablement, non? Sauf s'il s'échappe. Sauf s'il s'échappe, carrément. Oula. Oui, ça dépend de la noirceur qu'on veut amener à la fin. Moi, je me projetterais presque plus sur un truc bouclé, en fait. Non? Je pense qu'on peut laisser une porte ouverte. C'est ça, c'est bouclé, donc satisfaisant, mais il y a quand même la petite toupie d'Inception, quoi. Il n'y a pas eu d'Inception 2. Non, mais en tout cas, on fantasme, on imagine ce qui s'est vraiment passé, ce qui aurait pu se passer. Du coup, je reprends les trucs. Tu as entendu cette idée qu'elle était médecin? Oui. Du coup, effectivement, elle vient. Du coup, pourquoi elle reste sur l'île? Parce que son père va pas bien, donc elle vient filer un coup de main. Elle se rend compte qu'il n'y a pas d'autres médecins, donc les gens viennent la voir. Donc c'est comme ça qu'elle prend conscience, effectivement, que d'autres personnes ne vont pas bien sur l'île. Son père meurt, donc c'est elle qui est obligée d'assurer l'autopsie, la mise en bière et compagnie. Déborah, ne tombe pas, Déborah! C'est horrible parce qu'à chaque fois qu'on bouge un siège, on se dit de toute façon, ouais, non, mais ça s'entend. Et puis surtout, on essaie de pas faire de bruit. Et plus tu essaies de pas faire de bruit, plus tu en fais, ce qui est horrible. Déborah, elle n'a pas du tout essayé de pas faire de bruit. C'est pas pour balancer. Mais ouais, et donc du coup, elle reste parce que son père est décédé, donc elle va assurer cette partie-là. Et après, l'île étant coupée du monde par l'ouragan, on peut imaginer du coup presque 4 semaines sur l'île, quoi. Oui. T'as pas vu, tu vois, je me dis, tes parents vont pas bien, machin, ils vivent dans un endroit un peu isolé, t'y vas pas pour le week-end, en fait. Si tu sais que ça a peut-être été un peu la fin, tu dis, bon... Donc, il y a un mal mystérieux qui se répand sur l'île, ou la presqu'île. Et en tant que médecin, elle vient aussi pour ça, pas seulement pour son père. Je pense que c'est plus peut-être c'est l'occasion qui fait le larron. C'est-à-dire que elle soigne son père et puis
il y a Patrick qui dit bah ouais, mais moi ma femme elle va pas très, ou je vais pas très bien en ce moment, donc est-ce que tu peux me faire un truc? Donc elle dit bah non, je peux pas te faire une ordonnance, c'est pas très légal. On explique qu'elle est un peu carrée quand même là ça, mais du coup bah il y a l'autre voisine qui vient la voir parce que Trucmuche va pas bien non plus, et puis d'un coup elle se dit attends, il y a proportionnellement c'est pas possible, et du coup est-ce que les gens, je sais pas comment ils ont accès aux dossiers médicaux, tu vois, si est-ce qu'elle demande je sais pas, parce qu'elle peut accéder à tous les dossiers de la Sécu, j'en sais rien, mais est-ce que les gens, ils ont peut-être des documents, tu vois, en disant, bah moi j'étais en pleine forme depuis, j'ai toujours eu une santé de fer. Tel un cliffhanger sorti du fond d'un tiroir, je débarque pour vous dire que c'est la fin de cette partie. Vous retrouverez la seconde partie lors du prochain épisode de Séquence. Merci d'être fidèle à l'écoute et à bientôt. Salut, salut! Vont pas bien. Donc du coup, est-ce que c'est effectivement c'est une nouvelle usine qui sont en train de lancer, ils sont en phase de test et puis et tout ça. Là où j'ai du mal à imaginer le truc, c'est le côté opportuniste. C'est-à-dire, elle est médecin, eh bien pour son père, et bon bah il y a tout ça, je veux m'y intéresser parce qu'on fait appel à moi. Et je me dis possible, mais je me le représente pas beaucoup. Ah, ça vient quand même pas mal parce que je le vois quand tu es dans des déserts médicaux, dès que tu as quelqu'un qui est médecin, qui est de passage, tout le monde dit déjà il faudrait que vous veniez vous installer. Tu as les panneaux, des fois sur les bords des routes, tu vois, où ils disent on cherche un médecin. Exactement. Tu vois. Oui, je vois bien le manque de médecins, ça carrément. Mais le côté, comme il y a un manque de médecins, monsieur Morio, qu'il manque de médecins. Mais comme elle, au manque de médecins, elle va se retrouver à faire des consultations. Tu vois, tu te posais toi-même des questions, mais comment elle a accès au dossier, etc. Bah parce que les gens les ont aussi, tu vois. Je vois ma mère, elle a un dossier médical, elle se barre en vacances avec son dossier médical, quand même, au cas où. Mais par contre, il faut pas oublier qu'elle a grandi là. Donc la voisine, c'est peut-être la voisine chez qui elle allait manger des crêpes à la confiture, tu vois, machin. Ça vient que sur de l'affect, en fait. Et là, c'est son amour de jeunesse. Complètement d'accord avec toi que c'est la nana du coin, donc il y a un truc qui se passe. Ouais. Mais en plus, et si, tu vois, tu as un projet qui va coûter des millions et des millions, je reviens à cette usine quand même, qui est contesté, même qui s'est été validé par la population, mais contesté là dernièrement parce qu'il y a des trucs bizarres qui commencent à se passer. Et qui est mis en pause, peut-être même. Exactement. Et principe de précaution de non, mais on fait ce qu'il faut, on va faire venir quelqu'un d'indépendante, mais qui connaît le coin, qui est médecin, pour étudier un petit peu tout ça. C'est pas antinomique, indépendante, mais qui connaît le coin? Non, on a besoin des deux, parce que les gens voulaient quelqu'un de confiance. Ouais, on veut pas une Parisienne. On va prendre une Parisienne, mais qui connaît le coin. Tu vois, un truc comme ça. On peut trouver, on peut éluder aussi ce truc, connaît le coin. Donc c'est elle, en tant que médecin, elle est appelée par le Patrick, et c'est en plus Patrick a donné son nom, peut-être. Oui, ça paraît très logique. Et voilà, pour venir faire cette étude sur les gens. Quoi. Alors peut-être que c'est ça qui la garde sur l'île, en fait. Exactement. Elle vient voir son père, elle doit rendre un rapport là-dessus. Et en plus, en fait, elle est sonnée de voir que Patrick la contacte parce que ça fait une dizaine d'années, voire plus, qu'elle essaie de lui écrire et il veut pas lui parler, etc. Ce qui lui en veut d'être partie de l'île. Parce qu'ils étaient amoureux, mais elle étouffait tellement, elle se sentait tellement prise au piège dans cet endroit qu'elle est partie. Toi, un peu du jour au lendemain. Parce que t'en as parlé avec le cœur quand même. Exactement. Et donc du coup, beau. Il l'appelle et elle est tellement heureuse d'entendre sa voix et de voir qu'il reprend contact avec elle que c'est aussi pour ça qu'elle accepte. Elle se dit, il doit vraiment avoir besoin de moi. Et il est hyper froid et tout. Alors, t'arrives juste au moment où mon couple va mal. Fait, mais c'est toi qui m'as appelé. Ouais, c'est ça. Bizarre, Patrick. C'était un butt dial. Moi, je voyais plus ça comme c'est ce qui l'a fait rester plus longtemps. Parce que je pense que revenir parce que son père va pas bien et qu'elle se dit bon, il y en a plus pour longtemps, il faut quand même que je fasse l'effort. Elle renoue avec Patrick. Comme elle est là, Patrick lui dit écoute, on a besoin. Parce que moi je suis malade et mes gars sont malades aussi. Mais en même temps, ça permet de recréer lien avec Patrick. Elle dit bah ça tombe bien parce que justement, elle rencontre le directeur qui. Attends, je demande à Nolwenn Leroy qui. Ok, allez, d'accord. Elle pourra pas te répondre, son téléphone il est cassé. Je sais pas. Tu l'as faite déjà. Oh là. C'est la blague qui est cassée. Redondance. Oh là là. Non, c'est un running gag. Les gens le savent maintenant. C'est mémoire de merde. C'est un running gag. Oh là là, tu es Patrick. I am Patrick. Nous sommes tous des Patrick. Qu'est-ce que... je sais pas où on s'arrête, où on truc... Je pense que déjà, on a pas mal de nouvelles choses qui, je pense, manquaient, qui font du bien... parce qu'on a musclé les antagonistes, on a réussi à faire mieux exister le contexte, ce chantier, on a ce triangle amoureux, on a trouvé des nouveaux twists, on a finalement une trajectoire de l'héroïne qui est plus claire, une backstory aussi qui nous permet de complexifier qui elle est et sa relation au personnage. J'ai l'impression que c'est
pas mal. Est-ce qu'on a la matière à poser ça sur un dossier qui nous permette, parce que alors, je crois je sais pas si on en avait parlé pendant la dernière émission. Maintenant, je fais gaffe ou en dehors, mais on s'était dit que peut-être on allait du coup convier des producteurs qu'on connaît chacun à venir passer et qu'on vous fasse découvrir, nous, les sessions de pitch qu'on peut faire à un producteur, alors qui auront peut-être déjà écouté le podcast, mais ça n'empêche pas que vous découvriez comment on présente et comment on le pose et les réactions surtout. Parce qu'on sait quand même que là on va parler un peu de fantastique, il y a quand même un truc druidique. Alors on sait qu'en ce moment les mystères en région, les légendes, ça marche plutôt bien et que c'est quelque chose qui peut prendre. Mais est-ce qu'on a assez pour poser ça sur un dossier et provoquer cette future étape du podcast ? Alors je pense qu'on a assez. En revanche, je pense qu'on peut en parallèle de cette rédaction du dossier essayer de se renseigner, faire de la documentation pour être sûr d'être cohérent avec les règles liées aux dons, aux menhirs, et c'est les fameuses règles de la magie de Brad Sanderson. Il faut qu'on soit, je pense, carré sur ça, voir si on peut simplifier ou en tout cas être plus clair. Il faut qu'on se le mette par écrit entre nous. Exactement. Pour que quand on l'explique, on est tous les quatre d'accord, dire voilà, en fait c'est ça. C'est le seul point qui mérite encore d'être affiné, mais en même temps on a tous les autres jalons nécessaires pour la rédaction du dossier. Et je bifurque sur un truc, Rosen, si elle est médecin, à un moment, là, une des personnes qui ne va pas la voir, bien évidemment, c'est Gauthier, qui ne vient pas la consulter, puisqu'elle est... Mais par contre, elle peut se rendre compte que... Il va pas bien, ouais. Puis que qu'il a un symptôme, et puis que le petit bateau qui alimente, qui ravitaille l'île, machin, il y a toujours une commande d'un certain médicament, tu vois, qui arrive. Et elle se dit, mais non, normalement, tous les gens qui sont malades, je les ai vus. Elle voit le bateau de ravitaillement. Ah ouais, t'as des petits bateaux de ravitaillement. Ah non, mais l'île est toute petite dans ce cas-là. Genre, si, toi, genre, j'imagine un truc... Il y a 4112 habitants, voilà, et là, tu vois pas le bateau de ravitaillement. Et peut-être qu'il y a un truc comme ça, tu vois, où en fait, il y a une sorte de piste où elle se dit, mais qui est cette personne qui a l'air d'être malade, mais qui n'est pas venue me consulter ? Et en fait, tu vois, ça l'amène à Gauthier. J'ai une série parallèle toujours dans ma tête où ils sont deux sur l'île et ils se demandent, mais qui est cette personne malade ? Je sais pas. C'est toi, non, c'est moi. C'est pas toi, c'est moi. Ah, oups. Je ne sais plus. Oui, faisons ça. Donc, on se marque la mythologie par écrit. On prend ces notes-là. On se reparle entre nous et le prochain numéro, on pitch à des gens qu'on convie. On convie ou on se déplace d'ailleurs ? Non, qu'on va convier. Je pense qu'on va profiter d'un petit moment où on est tous dispo. Et puis, je ne sais pas encore comment on va organiser l'ordre des... Qui on va solliciter. Alors, il faut des gens qui connaissent le podcast et des gens qui ne le connaissent pas, dans l'idéal. Ouais. C'est un peu la caméra cachée. Ouais. Et est-ce qu'on n'enregistrerait pas en Bretagne, entouré de menhirs ? Oh, ça pour voir beau. Si alors, Maison il brûle. Faut vraiment un gros sponsor pour l'émission. Si vous écoutez là, faut vraiment. Je plaisante. Pour avoir des petits cailloux, sinon là. Je remercie notre unique donateur sur Ulule qui nous donne 2 € par mois. Merci Artus et Baptiste de soutenir le podcast. Mais là, il va falloir que si vous êtes producteur, vous avez une grosse prod TF1, il y a un petit Ulule, vous y allez, vous lâchez un petit 2000 balles d'un coup. C'est rien, 2000 balles pour une prod. C'est vrai, ça va. On fait des serfas aussi. C'est une donation, voilà. Vous enlevez ça du chiffre d'affaires, on n'en parle plus. Enfin, du résultat net. Et comme ça, on peut les tourner en Bretagne. Allez. Mais ouais, sur la prochaine fois, ouais, complètement. On s'était dit peut-être de faire un. Alors, on ne sait pas si on va faire un épisode par producteur. Je ne sais pas quel volume d'informations va sortir, mais d'en avoir 2 ou 3 ou peut-être 3-4, tu vois, qui se succèdent. Et puis sur une matinée, voilà, on fait une session de pitch comme on peut faire, tu vois, effectivement. Ce serait cool. Et je pense que ça peut être vraiment intéressant pour vous qui nous écoutez, parce que vous allez aussi comprendre à quoi on peut être nous confrontés, ou les choses, parce que là on est entre nous, donc on est dans nos petits délires, et puis le producteur va peut-être nous dire, alors attendez, on se calme. Qui a eu cette idée ? Pourquoi une île ? C'est Joris. Ah oui, là tu sais, on pointe du doigt, c'est Joris. Et là je fais ok, et là bam, je improvise le truc, et après les gens font oh là là, mais c'est un martyr, et en plus il a sauvé le truc. Oh, mais quel homme. Il a une cape. C'est l'homme derrière surface. C'est un homme barbare. Pas du tout. T'as la carte. Et cool, faisons ça. Hâte de martyriser des producteurs derrière le micro. Très bien. J'ai une question aussi, on peut la partager aux auditeurs et aux auditrices. Est-ce que ce dossier, on le rend accessible est-ce qu'une fois qu'on est à peu près d'accord tous les 4, est-ce que... je grimace. Ouais. Je sais... Oh, ça me fait peur. Ouais. Ça me fait un peu peur. Ouais, parce que c'est un peu trop de transparence, là, je trouve. Ouais. Ok. Par contre, on peut rendre accessibles certains éléments. Par exemple,
quelques éléments de langage pour le pitch, la logline, en fait, comment, à partir de cette discussion, ça va s'entendre on arrive après à l'oral. Exactement, De toute manière, tout ce qui est oral, moi, je suis OK. Sur le partage, allons-y. L'écrit, bon, je respecte. Mais on peut imaginer à terme que quand le projet existe, bien sûr, qu'on repartage en bonus, ça, carrément. Une fois que c'est sur des rails et tout. Sauf que le diffuseur va nous dire hop, 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 hop. C'est ça. Non. C'est compliqué vis-à-vis de ça. Ouais, parce que c'est vrai qu'on prend un petit risque aussi à dévoiler au fur et à mesure de ces podcasts, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur de la série. Et en même temps, ce qui fait que je pense que les producteurs qu'on conviera, s'il y en a qui ont déjà écouté le podcast, ils vont arriver avec déjà une idée aussi. Mais entre-temps, tu as raison là-dessus, parce qu'en fait, le fait de ne pas dévoiler le dossier, c'est aussi qu'entre nous, on va peut-être aussi repeaufiner des choses, revoir des choses, on va agrémenter. Donc il y a aussi, effectivement, je te rejoins, il y a certainement un effet de surprise qu'on va créer et qui va faire que les personnes qu'on va convier n'auront pas forcément toutes les cartes en main. Parce que ça n'aura rien à voir dans réécrit derrière. Un scénario est un objet vivant, en fait. On l'a déjà vu là au fur et à mesure des séances. L'idée originale a beaucoup évolué. Et effectivement, souvent, même après un pitch avec des producteurs, on a des fois un recul nécessaire et on peut retravailler. En tout cas, il faut toujours se remettre en question. Yes. Eh bien, super. Joris, Déborah, encore un grand merci. J'ai mon accent des Vosges qui est ressorti, donc un grand merci encore d'avoir joué le jeu, d'être revenu. Cool. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. On s'était dit qu'on on va reposer ça par écrit, on va faire le petit dossier, on va voir quand est-ce qu'on arrive à faire venir des gens, des producteurs on va voir qui amène qui, on va voir comment ça match, mais c'est intéressant de faire venir des gens que les autres n'ont pas rencontrés, donc ça peut être cool. D'ailleurs, si vous écoutez le podcast et que vous avez envie de venir participer à cet exercice, c'est avec grand plaisir. De toute façon, on finira chez TF1, chez France 2, avec le studio mobile, à voir tous les conseillers de programme en disant, bon, alors maintenant, l'étape suivante, on est 17 micros, je veux voir tous les conseillers de programme de la chaîne, et on vous le pitch avec le producteur. Donc voilà, un grand merci d'être venu, et nous, c'était toujours un grand plaisir, Maxence, de partager cette aventure avec toi. Le podcast a fêté ses 1 an. Il n'est pas impossible qu'avec Maxence, on vous fasse peut-être un épisode un peu que tous les deux pour faire un petit bonus, un petit bilan de cette année écoulée. Bon, pour l'instant, on n'est pas encore sûr, donc on va voir. Voilà. Bon anniversaire. Et bon anniversaire, séquence. J'essaie de faire des voix imitées pour penser qu'il y a beaucoup de gens qui nous félicitent pour les 1 an. Donc voilà, un grand merci à toi, Sébastien, d'être revenu pour assurer ce rôle primordial d'enregistrer nos voix. Et on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée. Salut, salut. Salut. Ciao. Ciao.